1 Samuel 16. Et regarde le verset 10 jusqu'au verset 13. 1 Samuel 16. 16. 1 Samuel 16. Et on va lire uniquement ces 3 versets, 10, 11, 12 ou 13. 3 ou 4 versets. 1 Samuel, le chapitre 16, les versets 10 à 13, la Bible dit: Oui. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ils étaient 7. Mais l'Éternel n'a choisi aucun parmi les 7. Ok. Puis Samuel dit à Isaïe: sont-ce là tous tes fils? Est-ce que c'est tous les enfants? Parce que tu m'as présenté 7 fils. Dieu dit qu'il n'y a personne parmi les 7 de celui qu'il m'a envoyé pour choisir. Mais cependant, il m'a envoyé dans cette maison. Ce qui veut dire que si tous ceux que j'ai vus ne sont pas encore choisis de Dieu, ça veut dire qu'il reste quelqu'un que je n'ai pas encore vu. Puisque Dieu m'a dit la personne est ici. Mais tu me présentes 7 personnes. Mais Dieu me dit ce n'est pas aucun de 7. C'est qu'il reste encore quelqu'un. Vas-y. Et il répondit: il reste encore le plus jeune. Donc il reste encore quelqu'un. Il est le plus jeune de tous les fils. Où il est? Mais il fait paître les brebis. Il fait paître les brebis. Il est en brousse avec les moutons de la famille. Il est en train de tourner avec eux afin que les animaux puissent manger. Ok, d'accord. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-le chercher. Envoie-le chercher. Pourquoi? Vas-y, continue. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Ce soir, tu seras oint de grâce. Ce soir, voyez-vous, aucune des paroles que je sors de ma bouche n'ont pour objectif juste de te réjouir le cœur. Ce sont des déclarations prophétiques avec un poids en elles-mêmes, étant capable de générer un résultat dans le cœur de quiconque le reçoit dans la dimension de sa sacralité. Ce soir, tu seras oint d'une grâce nouvelle. Ce soir, tu seras oint d'une grâce nouvelle. S'il te plaît, assieds-toi. Le contexte de cette histoire, c'est que Dieu envoie Samuel le prophète dans un territoire d'Israël où un roi a été établi en la personne de Saül. Il avait été établi par grâce, mais il en était arrivé à mépriser la grâce qu'il avait établie. Ceci est un danger monumental. La grâce l'avait prise alors qu'il se promenait pour chercher le troupeau de son père. Prends ma gamme et sois avec moi. Il était en train de se promener pour chercher des ânesses de la maison de son père qui avait disparu. Puis, la grâce arrive à lui. Il devient un roi. À son grand étonnement. Et lorsqu'il devient roi, il méprise le principe de la grâce qu'ils ont établi dans la royauté. Lui qui jadis pouvait dire: je ne peux pas aller voir le prophète parce que je n'ai rien à lui apporter. Signe et symbole du type de respect et de valeur que son cœur portait pour le prophète. Ce même prophète qu'il a établi plus tard, lorsqu'il lui donnera une instruction, il ne sera pas volontiers à exécuter l'instruction. Et il finira par arriver à un niveau où dans sa tête, il pensait avoir la même position, la même capacité et les mêmes possibilités que le prophète qu'il avait établi. Si bien que lorsque le prophète lui a dit: attendez,
je reviens, on fera le sacrifice selon l'ordre que Dieu a donné. Il a dit, apportez-moi l'animal, je ferai de moi-même le sacrifice. Hier, il estimait qu'il ne pouvait même pas aller voir le prophète parce qu'il n'avait pas d'offrande. Lorsque la royauté lui était finalement assignée, il décida maintenant pouvoir opérer en lieu et place du prophète. La grâce s'était détachée de lui. Lorsque Samuel arrive, il constate l'abomination. Ce n'était pas en soi de faire le sacrifice, c'était en soi que le cœur de celui qui était devenu roi l'a quitté lorsqu'il est devenu roi. Parfois, le pauvre qui craint Dieu perd la crainte de Dieu lorsqu'il devient riche. Parfois, la fille célibataire qui sait Dieu arrête de trouver l'amour et la passion de servir Dieu lorsque la même fille est devenue mariée. Il est dangereux parfois que le statut social, le statut dans la vie change et le cœur de la personne change à mesure que le statut a changé. Or, justement, écoutez-moi, c'est le cœur qui détermine le statut. Le cœur que tu as détermine ton statut. Et si ton statut change, il y a une seule chose qui ne doit jamais changer, c'est le cœur qui a créé le changement de statut. Si le cœur qui a créé le changement de statut disparaît, Dieu est fidèle, il est lent à la colère, le statut sera maintenu, même quand ton cœur a changé. C'est là où beaucoup se disent, alors, j'ai fait ça et puis il y a quoi? Je continue de prospérer. Je me fais comme, et puis où est le problème? Tout continue d'aller. C'est là le danger. Bien aimé, si Dieu veut te détruire, il ne t'interpelle plus dans ton erreur. Si jamais il est arrivé à un niveau dans ta vie où tu te trouves aujourd'hui à une condition où personne ne t'arrête plus, personne ne te parle plus, tout le monde te dit vas-y, personne ne peut plus interpeller ta vie, Dieu a décidé de te ruiner. Quand Dieu veut te sauver, il insiste à ton esprit, où il insiste par une voix supérieure pour te corriger, pour te réprimer. Ça veut dire qu'il est encore intéressé avec toi. Il est encore intéressé par ton cas. Si Dieu te tape, il est encore intéressé par ton avenir. Le jour où tu ne sens plus la culpabilité de ton péché, Dieu t'a abandonné. Non, tu peux pécher, mais tu te sens mal. Et tu pleures, et tu dis, oh Dieu, fais-moi grâce. Mais le jour où tu commets l'erreur et tu es à l'aise, tu es normal, ta conscience ne t'interpelle plus, ton cœur ne t'interpelle plus. Il y a quelque chose en toi qui te montre que Dieu est avec toi. C'est que ta conscience est dérangée. Donc quelque chose en toi est dérangé. Ça te fait bizarre. Il faut que tu vas te mettre, tu te sens mal, tu te sens sale. Il faut que tu ailles prier. Si tu n'as plus ce ressenti, lorsque tu sais que tu es hors du système de Dieu, ça veut dire Dieu a décidé de te laisser mourir. Il a décidé de te détruire. Et s'il t'interpelle, tu vas te repentir. Et si tu te répands, le châtiment va s'arrêter. Alors il laisse que ton cœur s'endurcisse afin que tu ne puisses pas te repentir, afin que tu ne puisses pas échapper au châtiment. Dis avec moi miséricorde. Frère, quel que soit ton statut, honore le protocole qui t'a garanti ce statut. Et que soit ton exaucement, honore le protocole que tu avais adopté avant l'exaucement. Et si tu entends ma voix, quel que soit l'exaucement, quelle que soit la victoire que Dieu t'a accordée, écoute attentivement ma voix. Le cheminement qui t'a amené à cette condition, tu dois le conserver, même quand la condition a changé. Saül ne cherchait plus d'offrande pour le prophète. Il était maintenant devenu roi. Saül ne cherchait plus de sacrifice pour le prophète. Il était maintenant établi. Le prophète pleurait dans son cœur. Mais il ne pouvait plus parler à Saül. Parce que mine de rien, Saül était quand même le roi. Et il avait décision de vie ou de mort sur la vie de n'importe qui. Alors Samuel pleurait dans son cœur. Et il pleurait dans son cœur parce que Saül était son fils. Et il pleurait devant Dieu. Est-ce que tu peux le changer? Est-ce que tu peux le corriger? Est-ce que tu peux le ramener sur le droit chemin? L'enfant là, je ne veux pas qu'il soit détruit. Mais moi-même, je ne peux plus lui parler. Il ne craint plus ma voix. Il ne craint plus ma parole. Et Dieu a répondu d'une manière redoutable à Saül. Il a dit, arrête de pleurer sur Saül.
car je l'ai rejeté. Ne me rejette pas, Seigneur. Ne me rejette pas. Si je m'égare, ramène-moi. Si je pars à gauche, à droite dans l'erreur, ramène-moi. Mais ne me... Il dit, arrête de pleurer sur lui. Ça veut dire que Samuel intercédait. Samuel pleurait pour que son fils devenu roi puisse rectifier son pas. Dieu dit, arrête, ne me dérange plus. Je l'ai rejeté. Ta prière ne me fera pas changer d'avis. Laisse. Malgré cela, Samuel n'avait pas rejeté. L'Éternel avait rejeté Saül, mais Samuel n'avait pas rejeté Saül. Il continuait de forcer dans les stratégies spirituelles que lui connaît pour pouvoir interpeller le cœur de Dieu. L'une des sacrifices, des stratégies spirituelles, c'est la stratégie du sacrifice. Il connaît l'art et la puissance du sacrifice. Il lui dit, écoute-moi, je ne vais pas t'expliquer là où Dieu est avec toi en ce moment. Si Dieu seulement, c'est Dieu te laisse là avec Dieu, tu es fini. Mais on va faire quelque chose, tu m'attends. Je suis en train de faire un travail. Je suis en train de chercher Dieu. Je suis en train d'insister, malgré qu'il ne veut pas. Quand je vais revenir après avoir saisi Dieu, on va faire un sacrifice pour que Dieu honore ce sacrifice et puisse te rétablir. L'homme dit, Samuel a trop tiré. Apportez-moi l'animal. Je veux moi-même accomplir le sacrifice. Et lorsqu'il fait le sacrifice, peu de secondes après, Samuel apparaît. Et lui dit, tu n'aurais pas pu attendre un peu plus longtemps. Tu n'aurais pas pu attendre un peu plus longtemps. Il dit, maintenant ça que tu viens de faire, ça ne sera plus réparé. Lorsque Samuel tourne le dos pour partir, le jeu de Saül s'ouvre. Il comprend que quelque chose ne va pas. C'est grave. Alors, quand Samuel s'en va, il attrape pour retenir Samuel. Comme pour dire papa ne part pas. Le cas est grave, vois comment tu vas m'aider. Mais quand Samuel a continué, la bille s'est déchirée. Samuel s'est retourné. Il dit, tu as vu comment mon habit est déchiré? C'est comme ça Dieu déchire ton règne. Toi et ta famille. Vous êtes terminés. Il est sorti, il est parti. Écoutez-moi, Saül est resté sur le trône après ça. Mais il n'a rien fait. Même si Samuel a parlé, il est parti. Poursuis-le. Emmène des émissaires. Il a laissé partir. Écoutez-moi, je vais vous expliquer la destruction. Et l'homme est retourné dans son palais, a pris à manger et à boire, a continué de vivre sa vie, sachant qu'il était livré au déchirement et à la destruction. L'un des signes de ta destruction, c'est que même quand le châtiment t'est présenté, ton cœur n'a pas peur. J'ai vu des gens qui savent que la route qu'ils ont prise, c'est la fin, mais ils partent. Ils savent qu'ils sont interpellés, qu'il y a un châtiment, il y a une destruction. Leur cœur même sait que, mais il n'a pas la capacité de s'humilier à nouveau. Il n'a plus cette capacité. Et Dieu lui ôte cette capacité. Même quand il sait que c'est fini, il n'a plus cette capacité de s'humilier. Il ne peut. Écoute-moi, voici la différence avec David. On est déjà venu dire à David la même chose. Dieu a fini avec toi. Tu as décidé que ton contrat lui est terminé. Ce que tu as fait, tu ne vas pas te pardonner. Quand le prophète se retourne, David déchire son habit. Il déchire tout, il se jette à terre. Il dit envoyez-moi la cendre. Il verse ça sur lui, il se roule dans la cendre. Il dit donnez-moi un sac. Il ne mange plus pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Papa, si toi tu me laisses, je vais aller où? Je suis ton enfant. Je te connais, je ne discute pas. Je t'ai offensé, je ne discute pas. Si tu décides de me détruire, tu as raison. Si tu décides de me tuer, tu as raison. Si tu décides de me finir, tu as raison. Je ne peux pas discuter avec toi. Mais je sais que chez toi, il y a quelque chose qu'on appelle la miséricorde. Je suis venu appeler ta miséricorde. Je suis venu appeler ta miséricorde. Papa, ne me laisse pas. Papa, ne me laisse pas. Je suis venu appeler ta miséricorde. Papa, ne me laisse pas. Quand Dieu voit ça, il dit, oh cet enfant. Oh cet enfant. Il dit, l'ange qui partait le détruire. Arrête-toi ici. Tu t'amuses de le toucher, tu vas voir ce qu'il va te montrer. On dit, mais il a déconné. On doit le punir. C'est la loi. L'autre qui a fait ça, tu l'as tué. L'autre qui a fait ça, tu l'as tué. L'autre qui a fait ça, tu l'as détruit. Lui, il a fait la même chose. Tu veux lui donner un sort différent? Oui.
Je veux lui accorder ma grâce. Madame, monsieur, mon fils, ma fille, ce soir, que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce. Cette fin d'année, que Dieu ne regarde pas à tes fautes, à tes limites, à tes erreurs, à tes péchés. Que Dieu t'accorde sa grâce. Ceux qui parlent contre toi, que la grâce parle plus fort ce soir. Que la grâce parle plus fort ce soir. Que la grâce parle plus fort ce soir. Oh, assieds-toi s'il te plaît. Parfois c'est de là que vient la bataille. Quand tu entends le Seigneur change ma vie, il y a quelque chose qui parle contre toi. Il y a une faute qui parle. Il y a un péché qui parle. Il y a une erreur qui parle. Une mauvaise attitude, une mauvaise action qui est en train de parler. Qui est en train de parler. Tu sais, souvent dans la vie, quelqu'un peut faire quelque chose, tu veux laisser. C'est tout le monde autour de toi qui va te parler. Tu vas laisser ça. Tu es sûr que et à cause des gens qui parlent, ils sont bien agis. Sinon, toi-même, on va décider, bon, on va s'attendre, on va à la mais tout le monde t'appelle que ça, il ne faut pas laisser. C'est à cause des voix contraires que tu réagis. Vous dites, bon, si tout le monde parle comme ça, il faut autrement demain, ça revient de manière, là, on va me dire qu'on parle. Et à cause des voix contraires, tu es obligé de faire un châtiment là où tu veux manifester la miséricorde. Il y a des voix contraires qui cherchent à obliger Dieu à te réduire à zéro. Il y a des voix contraires qui tapissent le chemin de ta vie pour donner accès au diable, pour donner accès à la destruction. Et quand Dieu est revenu, ces voix contraires a dit non. Il mérite. Il mérite. Peut-être que tu mérites la mort, mais la grâce va t'accorder la vie. Peut-être que tu peux mériter une pauvreté, mais la grâce va t'accorder la richesse. Peut-être que tu peux mériter une destruction, mais la grâce va t'accorder une restauration. Si tu es la personne à qui Dieu décide de faire grâce, lève-toi, dis Amen. Si tu es la femme à qui Dieu décide de faire grâce, lève-toi, dis Amen. Bien. Oh, assieds-toi. C'est une question de grâce. C'est la grâce qui a fait défaut à Saül. L'absence de la grâce est la maximisation de ta culpabilité et de ta destruction. Et si pendant que je parle, tu me dis, oh homme de Dieu, vraiment tu parles bien, que Dieu les fasse grâce. Si Dieu mène son doigt, si dans ta vie, ce qui doit occasionner ta destruction, personne sur la terre, il n'est pas dit ici, sur la terre, ne peut sortir vivant. Les gens que tu vois distinguer, c'est vrai, ils travaillent. Mais la grâce est le socle de toute ascension et de toute élévation dans la vie sur la terre des hommes. Il y a des gens qui essayent, ça marche. Il y a des gens qui ont essayé toute leur vie, ça n'a jamais marché. Ils ont travaillé toute leur vie, ça n'a jamais marché. Ils ont tout fait toute leur vie, ça n'a jamais marché. Quelqu'un d'autre va te dire au début c'était difficile, mais j'ai forcé, j'ai grouillé un peu, ça a commencé à prendre et puis c'est devenu ce que tu vois aujourd'hui. Il y a des gens sur la terre qui n'ont jamais eu ce type de témoignage et qui n'auront jamais ce type de témoignage. Parce que si eux ils commencent, ça finit. Et même s'ils arrivent vers la partie où ça veut prendre, c'est eux qui meurent pour laisser. Oh oui. La grâce. Vous savez, la grâce ne se trouve pas seulement à l'église. Non. Non. D'autres personnes appellent ça d'une autre manière. Certains, tu arrives, ils disent que c'est le doigt. D'autres fois, chacun appelle selon sa compréhension, selon sa langue, selon sa culture. La grâce n'est pas une réalité chrétienne. La grâce est une réalité divine. Oh, Dieu existe avant que le christianisme n'existe. Adam avait la grâce. Il ne partait pas à l'église.
C'est la chute d'Adam qui a fait que plus tard, il était nécessaire que des ministères soient créés afin d'entretenir l'Église, le corps de Christ, jusqu'à l'arrivée du Messie et de répandre le message de son évangile dans toutes les générations, sur tous les territoires. Adam n'était pas chrétien. S'il était chrétien, donne-moi le nom de son église. Pata Assemblée de Dieu. Ou bien Pata à l'église catholique. L'église n'existait pas. La Bible n'existait pas. La prière n'existait pas. Le jeûne n'existait pas. Mais un homme réussissait sur la terre comme si Satan n'a jamais existé. Il y a des gens dehors qui sont des amis, des collègues, des camarades de classe. Ils ne connaissent rien de Dieu, mais il y a une grâce qui les porte. Alors je te dis la vérité. Parce que Dieu est souverain. Dieu que tu vois, il est souverain. Il y a souvent c'est un malheur que Dieu empêche. Mais il laisse un peu t'arriver pour que tu saches que c'est lui qui t'a gardé. Si tu vois la voiture là, tu vois le camion là, tu sais que c'est ta mort. Et puis quand tu sors, et puis on te demande, tu as sorti comment? Tu dis frère, je ne sais pas. Si quelqu'un a tourné le volant pour moi, si je sais seulement je suis sorti. Mais si on dit il y a des gens, c'est quand ils sont sortis de là qu'ils ont dit tu existes. Parce qu'ils ont vu qu'ils sont partis. Il y a des gens couchés à l'hôpital. Leur corps, l'esprit était déjà parti. Ils étaient sur la route. Et puis ils ont vu quelqu'un en blanc qui venait attraper la main pour dire non, ce n'est pas encore le moment. Il faut revenir. C'est païen. Mais quand il se réveille, il dit hein? Donc ce que les gens en parlent, c'est la vérité. Dieu amène des signaux pour montrer que c'est seulement la grâce. Entends, toi tu es en train de gêner, tu es en train de pleurer, et puis c'est chaud. Le gars, c'est un pécheur. Il va mourir. Quelque chose vient le retrouver. Entre le chemin de son âme pour arriver à l'au-delà, où il va voir les réalités. Écoutez-moi. Et puis quelque chose arrive pour dire non, mon fils, allons-y. Mais tu me connais où? Je ne suis jamais à l'église. Je ne suis jamais à la prière. Je n'ai jamais gêné. Je n'ai jamais prié. Tu dis, ma grâce est plus grande que ta personne. Ma grâce est plus grande que ta personne. Quand tu étais au maquis, ma grâce était sur toi. Tu as failli prendre des coups de couteau à plusieurs reprises. Souvent tu as pris, tu ne sais pas comment tu es sorti. Mais Dieu dit, il y a une grâce que je relâche pour un objectif que je vais atteindre. Oh Dieu, si tu as trouvé de m'accorder ta grâce, gracie ma vie afin que je te sers. Gracie ma vie afin que je te sers. Donne-moi ta grâce. Est-ce que tu connais la grâce? La grâce est la dernière arme que Dieu a mis en réserve. Quand sa propre justice te réclame pour te détruire, il active lui-même sa grâce. Quand Dieu te condamne dans sa dimension de juge, il active sa grâce pour te sauver dans sa dimension de père. Assieds-toi s'il te plaît. Cette fin d'année, que la grâce travaille dans ta vie. Hein? Que la grâce travaille dans ta vie. La manière que vous dites amen là-bas, c'est un peu bizarre. Que la grâce travaille dans ta vie. Lève la main, toi, dis Éternel, accorde-moi ta grâce. Dis Éternel, accorde-moi ta grâce. Assieds-toi, s'il te plaît. Cette chose a quitté sur Saül. La guerre s'est levée. Et quand la grâce l'avait quitté, lui-même il savait qu'il n'était pas en sécurité. Donc quand il partait à la guerre, il s'est déguisé comme il ne s'est pas habillé dans son armement royal. Il n'a pas pris l'armure royale. Il n'a pas pris le cheval et le char royal. Il a pris alors l'uniforme du soldat de base. Soldat de base de son armée. Il a porté ça. Et il était avec un garde du corps. Lui aussi dissimulé. Et les deux étaient comme normal. De sorte à ce que quand dans la mêlée de la guerre, personne ne puisse savoir que Saül est ici. Concentrons peut-être nos tirs de son côté. Et ça avait marché. Personne ne savait où Saül était. Les soldats d'élite de l'armée en face le cherchaient pour l'éliminer. Personne ne savait où il était. Parce qu'il était dissimulé dans une grande foule. Dans le cas ennemi, un soldat a pris une flèche. La Bible dit qu'il a tiré au hasard. Il ne visait pas quelqu'un.
il ne visait pas quelqu'un. Quand on dit tu tires au hasard, ça veut dire que tu ne vises pas quelqu'un. Si tu vises quelqu'un, tu n'as pas tiré au hasard. Si tu tires au hasard, c'est que tu ne vises pas quelqu'un. Le monsieur a pris. Ah, Seigneur, ne me laisse pas. Quand Dieu te laisse, c'est pas bon. Hein? Quand Dieu te laisse, c'est filet. Dis miséricorde. Dis Éternel, ne me retire pas ta grâce. Dis Yahweh, ne me retire pas ta grâce. Il te dit de parler comme un homme sérieux. Tu ne veux pas parler. Continue. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ne me retire pas ta grâce. Le gars a juste tiré comme ça. La flèche a tourné. Ça a tourné. Ça a tourné. Ça allait tomber dans la poitrine d'Esaïe. Ça n'a même pas touché son pied. Ça n'est même pas rentré dans son bras. Genre comme c'est une histoire de hasard, on a tiré. Ça allait tomber dans sa poitrine, toucher une partie vitale pour s'assurer qu'il ne sorte pas de là. Il n'est pas rentré chez lui à la maison. Hein. Il est resté sur le front. Il n'est pas retourné. C'est quand l'ennemi a remporté la victoire et qu'il fouillait les cadavres, il retournait les gens. C'est là que quelqu'un dit ça c'est ça. On amène les gens qui connaissent son visage. Ça c'est ça. Même quand la grâce te quitte, Dieu s'en va dans les camps de ton ennemi contre toi. Tu entends le français qui vient de parler? Ça veut dire que ton ennemi, Dieu s'en va combattre chez ton ennemi contre toi, son enfant. Dieu n'est pas un homme. Hein? Si la grâce te quitte, tu es ici, fils de Dieu, en face de ton ennemi. Dieu quitte chez toi. Il part dans les camps de ton ennemi. Et il donne la force à ton ennemi pour te combattre. Mais quand la grâce est avec toi, Dieu vient dans ton camp et il démolit ton ennemi. Comme s'il ne fait pas partie des gens pour qui Jésus est mort à la croix. S'ils se sont levés, ils tomberont au nom de Jésus. S'ils se sont levés, j'ai dit ils tomberont au nom de Jésus. S'ils se sont dressés contre toi, ils seront renversés au nom de Jésus. S'ils sont sortis à ta rencontre, ils s'enfuiront devant toi au nom de Jésus. Quel que soit leur nom, quel que soit leur pouvoir, quel que soit leurs armements, quelle que soit leur capacité, quel que soit ce qu'ils tiennent ou détiennent contre toi, lorsqu'ils se lèvent en secret, Dieu les exposera en public au nom de Jésus. Lorsqu'ils complotent en cachette, Dieu les dévoilera en public au nom de Jésus. Leurs flèches ne t'atteindront pas. Leurs flèches n'atteindront pas ta vie. Leurs flèches n'atteindront pas ta maison. Leurs flèches n'atteindront pas ta destinée. Quand ils parleront, ça se retournera contre eux. Quand ils voudront ouvrir la bouche, l'ange de l'Éternel fermera la gueule. Celui qui a fermé la bouche du lion, il fermera la bouche contre ta vie. Assieds-toi une minute. Tu sais pourquoi il te faut la grâce? Parce que tu as trop d'ennemis. Tu n'es pas au courant? Tu as trop d'ennemis. Tes ennemis sont nombreux. Seul qui veut ta chute. Seul qui ne veut pas voir ton bonheur. Ceux qui ne veulent pas te voir rouler une nouvelle voiture. Ceux qui ne veulent pas te voir épouse ou époux marié. Ils vont même causer avec toi, tu ne vas pas savoir. Souvent c'est eux-mêmes qui vont te demander, mais ton chéri là. Juste pour s'assurer que son travail a bien marché. Juste pour s'assurer que son attachement et son wak a bien pris. Ton ennemi, ils sont nombreux autour de toi. Quand tu connais ton ennemi, tu peux te défendre. Mais quand ils sont partout,
Et puis, entre eux-mêmes ennemis, ils ne se connaissent pas. Il y a un qui t'attaque devant. Il y a un qui t'attaque derrière. Il y a un qui t'attaque à gauche. Il y a un qui t'attaque à droite. Il y a un qui quitte en haut là-bas, il t'attaque. Il y a un qui quitte en bas, il t'attache. D'autres quittent en diagonale, il t'attaque. Souvent, ils sortent dans l'eau pour t'attaquer. Souvent, ils sortent dans la forêt pour t'attaquer. Est-ce que toi seul, tu peux te défendre comme celui qui quitte dans l'eau? Te défendre comme celui qui quitte dans la forêt. Trop de sorcellerie dans ta famille. Trop de sorcellerie dans ta famille. Oh, papa, nous dans notre famille, il n'y a pas de sorcier. Tu es déjà mort. C'est ton fourreau vide qui est en train de se promener. Il reste un peu, tu vas tomber. Tu es déjà mort. Il n'y a pas de sorcier chez toi. Trop d'adversité. Trop d'ennemis. Si la grâce ne vient pas, tu ne peux pas te défendre. Non. Et n'ont pas pitié de toi. Quand tu pleures, il rit. Avez-vous vu comment la méchanceté se développe? Allez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un perd son enfant, on dit c'est toi, tu n'as pas bien tapé ton enfant. Hein? Une maman dit mon enfant est mort au Canada. Les gens disent ah, vous envoyez vos enfants, vous n'avez pas l'argent pour aller surveiller vos enfants. Et puis les enfants sont bien de vivre bizarre. Ils meurent, vous pleurez. Aucune compte. Et puis celle qui est en train de parler, elle a aussi enfant. Celui qui est en train de parler, lui-même, il est papa. En train d'insulter une maman qui dit que mon enfant est mort. Vous dites alors, si vos filles vivent comme les prostituées là-bas, même si elles vivent comme prostituées, est-ce que la mort là, ça ne peut pas fermer ta bouche pour avoir un peu de compassion? Même en temps de guerre, il y a des trêves où on prend le corps pour aller enterrer. On nous laisse la paix pour enterrer nos morts. Et puis après, on vient s'éliminer encore. Aujourd'hui, il n'y a plus de trêve. Quelqu'un pleure et veut l'insulter. Quelqu'un a mal, il y a un sort sur Internet. Est-ce que vous comprenez Internet? Si la grâce de Dieu ne t'a pas aidé, si la grâce de Dieu, certaines personnes attendent, ils attendent seulement qu'on les téléphone. Ils disent, oh, tu n'es pas au courant. Et tu seras choqué de voir comment les gens vont célébrer ton malheur, célébrer ta douleur. Mais Dieu ne leur donnera pas cette opportunité. Dieu ne leur donnera pas cette opportunité. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu ne leur donnera pas le privilège de se réjouir. Dieu ne leur donnera pas le privilège de voir ta chute. Ils vont attendre jusqu'à la mort. Ils vont attendre jusqu'à la disparition. L'Éternel te soutiendra par sa grâce. L'Éternel soutiendra ta vie par sa grâce. Là où tu devais tomber, sa grâce te portera. Même Satan est au courant. Même Lucifer est au courant. Il dit monte sur ce temple, saute. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges qu'ils te portent sur la main afin que tes pieds ne puissent pas être contre un caillou. Le caillou qu'on a mis pour te détruire, ton pied ne va pas être ce caillou. Aïe 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 aïe. Ton pied ne va pas être ce caillou. La pierre qu'on a établie afin de ruiner ton avenir, ton pied ne va pas heurter ce caillou. Je dis ton pied ne va pas heurter ce caillou. Je dis ton pied ne va pas heurter ce caillou. Jésus a été le sacrifice pour l'humanité. Afin que toi tu sois un témoignage pour Dieu. Personne ne peut te sacrifier encore. Le sacrifice a été déjà fait. Personne ne peut te sacrifier encore. Je dis personne ne peut te sacrifier encore. Personne ne peut sacrifier ta destinée. Dis amen, Pierre, reçois la grâce de Dieu. 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 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Je dis tu ne seras pas atteint. Ils vont tenter, ils vont échouer. Je dis tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras, et tu verras la rétribution des méchants, et tu verras la récompense des méchants. Vas-y, dis amen, Pierre. Assieds-toi. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Une nouvelle grâce. Une grâce fraîche qui vient sortir du fou de Dieu. Dieu relâche ça sur ta vie au nom de Jésus.
l'argent va sentir l'odeur de la grâce sur toi. Et l'argent va te suivre partout où tu pars. Où est le propriétaire de cette parole? Ta grâce sur ta vie va te rendre repérable par la bénédiction. La grâce sur ta vie va te rendre repérable par la faveur. La grâce sur ta vie va te rendre repérable au sein des aides de la destinée. La grâce sur ta vie va te rendre repérable au sein des meilleures opportunités. La grâce sur ta vie va te rendre repérable aux honneurs. Va te rendre repérable aux faveurs. La faveur de Dieu et la faveur des hommes s'attachera à toi parce que la grâce t'a localisé. Que cette grâce, elle arrive sur ta vie au nom de Jésus. Que cette grâce, elle arrive sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu étais fatigué, reçois la grâce de Dieu. Si tu pleurais, reçois la grâce de Dieu. Si tu étais découragé, reçois la grâce de Dieu. Si les choses ne marchent pas dans ta main, reçois la grâce de Dieu. Si ta vie a été mise en retard, reçois la grâce de Dieu. Tu dis Amen que la grâce arrive. Tu dis Amen que la grâce arrive. Si ça n'avance pas, reçois la grâce de Dieu. Si tu es fatigué de là où tu es, reçois la grâce de Dieu. J'ai dit reçois la grâce de Dieu. J'ai dit reçois la grâce de Dieu. Si tu as connu la honte et l'humiliation, j'ai dit reçois la grâce de Dieu ce soir. Si les gens ont dit où est ton Dieu, reçois la grâce de Dieu ce soir. Si les gens ont dit tu perds ton temps, reçois la grâce de Dieu ce soir. Si les gens ont dit mais toi tu deviens quoi, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je dis reçois la grâce de Dieu. Que la grâce habite ta vie aujourd'hui. Que la grâce habite ta vie aujourd'hui. Que la grâce bombarde ta vie aujourd'hui. Que la grâce s'attache à ton âme aujourd'hui. Recevez la grâce de Dieu ce soir. 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 Acclame le Dieu de grâce. La grâce. Cette chose mystérieuse appelée la grâce. Mais quand la grâce te tient, elle ne peut pas être vaine. La grâce n'écarte pas son nom. La grâce ne peut pas être là et peut permettre que son nom soit gâté parce qu'elle n'a pas travaillé. Ça va travailler pour ta vie. Ça va travailler pour ta vie. La grâce. Il est vrai qu'il y a une notion de sacrifice connectée à l'opération de la grâce. Mais la grâce est supérieure à ton calcul. Si tu dors et que tu te réveilles, souvent même tu fais simple cauchemar. Tu penses que tu es mort. Ça veut dire que ça pouvait finir pour toi tranquillement comme ça. Yes. Même simple cauchemar. La manière que tu te réveilles, tu transpires, on dirait une biche qui vient d'échapper un lion dans la forêt. Seulement les rêves, ça te montre à quel point tu es vulnérable. Ça te montre à quel point, je veux dire, quel que soit le dispositif qui est le garde du corps en toi, personne ne peut te garder dans ton rêve. Ça veut dire que tu es si fragile. Mais la grâce, quand tu n'as pas d'argument pour te défendre, la grâce parle. La grâce prend une balle tirée contre toi pour te tuer. Et puis ça fait une décoration sur ta poitrine. Comme si on t'a donné une décoration de l'État. Chevalier de l'étalon. Entends ces balles qu'on a pris pour viser ton cœur. Dieu prend une balle là. Il aplatit ça et puis il met le cuisson du Burkina et puis il colle ça ici. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. La grâce arrive avec toi et le territoire désertique commence à porter de l'eau pour toi. Quelqu'un à côté, il vient, il creuse, l'eau ne sort pas. Et puis toi à 50 mètres ici, l'eau sort. Ce n'est pas une question de géographie, ni de science hydraulique. C'est une question de grâce.
S'il n'y avait pas, ça va apparaître. Une femme a pris son enfant. Elle est partie chassée par son mari. Selon l'instruction de Dieu, elle s'appelait Agar. Agar a pris son enfant. Agar pleurait. Dieu ne regardait pas Agar. Parce qu'Agar avait commis une erreur. L'erreur d'Agar, c'est que quand elle est tombée enceinte d'Abraham, Agar a commencé à se moquer de sa patronne qui l'a fait introduire dans la maison. Dieu n'aime pas ça. Il faut apprendre à être reconnaissant, être loyal à des gens qui ont une source de bénédiction. Agar attrape son ventre et puis elle chante en parabole. Tu connais ces gens de chansons? Est-ce qu'il n'y a rien qui peut micher quelqu'un plus que ça? On chante en parabole. Agar passe et chante. Sarah rentre dans la chambre et pleure. Elle dit à Abraham, tu as vu? La fille là, c'est moi qui te l'ai donnée. Mais regarde ce qu'elle est en train de faire. Abraham dit, mais lui a fait comment? Lui a fait comment? Tu vas faire comment? C'est Dieu qui était obligé de venir parler à Abraham. Souvent, il faut écouter ta femme. Ne laisse pas que Dieu vienne te parler. Elle dit, il faut enlever, il faut la chasser. Dieu dit, elle a mon enfant. Dieu s'est levé la nuit. Il dit, Abraham, chasse-la demain matin. Vers 11h30, quand le soleil est chaud au ciel, quand ça brûle bien, tu l'amènes dehors. Elle va comprendre quelque chose. Il a pris la femme là. Beauté à midi, sort. Elle-même regarde son chéri, elle ne comprend pas. Hier, on était bien ensemble. Mais quand tu as quitté, tu es venu me parler. À midi, le soleil, Agar pleure. Dieu n'écoute pas. Mais à un moment donné, quand le soleil était fort, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Le bébé a commencé à pleurer. Ismaël. Dieu a résisté aux pleurs de Agar, mais Dieu n'a pas résisté aux pleurs de l'enfant. Pas parce que c'était un enfant. Dieu s'en fout, hein? C'est pas parce que c'est un bébé, non. Mais c'est à cause de la connexion de ce bébé à quelqu'un à qui la grâce a été accordée. Abraham était un bénéficiaire de la grâce. C'est la grâce qui a cherché Abraham en Mésopotamie pour faire de lui l'homme avec qui Dieu a décidé de marcher, pour créer une lignée qu'on appelle plus tard Israël qui va lui appartenir. Maintenant, la maman est quittée parce qu'elle n'avait pas de lien. Mais l'enfant était connecté au sang de la grâce. Et quand il pleurait, le jugement que Dieu a mis sur la maman, Dieu ne pouvait pas ignorer le pleur de l'enfant parce que la grâce a commencé à biper Dieu. La grâce a commencé à biper Dieu. La grâce a commencé à biper Dieu. Tu n'aimes pas la maman, mais l'enfant est connecté à Abraham. L'enfant est connecté à la grâce. Tu dois agir. Tu dois agir. Tu dois agir. Dieu s'est levé. Il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit, l'enfant pleure, il n'y a pas l'eau. Il dit, il n'y a pas l'eau, comment? L'eau même quitte où? L'eau même son patron, c'est qui? Sois là-bas! Regarde dans le désert où les gens creusent plus de 200 mètres, il n'y a pas l'eau. L'eau sort seule sans que personne ne le creuse. L'eau sort. Ça jaillit. Personne n'a creusé, il n'y a pas forage. L'eau seule sort. L'eau c'est qui? Si Dieu t'a gracé, l'argent va sortir. Si Dieu t'a gracié, la faveur va sortir. Si Dieu t'a gracié, tout ce qui est joyeux et bénéfique, ça va sortir seul pour venir à toi. Si tu fais 3 pas en avant, je prophétise que dans les prochaines 72 heures, partout où tu vas, que la faveur t'accompagne. Partout où tu rentres, que l'argent sorte pour toi. Partout où tu rentres, que la bénédiction se révèle à ta faveur. Partout où tu rentres, que la faveur des hommes te soit accordée. Dis amen bien. L'enfant était connecté à la grâce. La mère n'était pas connectée. Quand la mère pleure, Dieu ne répond pas. Quand l'enfant crie, la grâce commence à dire. Il est connecté à la grâce. Par rapport à Abraham, tu ne peux pas laisser mourir. L'eau est sortie. Si l'enfant a l'eau, la maman a l'eau. Oh, Dieu a par la grâce donné beaucoup d'eau.
Alors la maman avait même de l'eau pour se laver. Et ce jour-là, là où l'eau est sortie, une ville est sortie. Parce que dans le désert, là où il y a l'eau, tout le monde vient habiter dans le voisinage. Maintenant, si le puits c'est pour toi, tout le monde vient habiter ici. On paye le loyer à qui? Voici comment une cité est née et que la cité des Ismaélites a commencé à cause de la grâce. Regarde mon doigt dans les yeux. La grâce va attirer les hommes à toi. La grâce va attirer la faveur à toi. Où est le propriétaire de cette parole ce soir? La grâce va attirer les opportunités à toi. Là où on t'a dit il faut patienter, on va voir. Je déclare cette nuit, ils vont te chercher pour te donner. Je déclare cette nuit, ils vont te chercher pour exécuter la promesse, pour exécuter le contrat, pour exécuter l'accompagnement. Dis amen Pierre. Dis amen Pierre. Je déclare, là où on avait dit il n'y a pas de place, il faut patienter pour le moment. Cette nuit, une place se libère pour toi. Une place se libère pour toi. Une place se libère pour toi. La qualité de ton amen détermine l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Reçois la grâce divine ce matin. Reçois la grâce divine ce matin. La grâce qui est plus grande que toi, qu'elle coule dans ta main maintenant. Prends main sur ta tête, main sur ta tête. Prends main sur ta tête. La grâce qui va te donner l'aisance financière, qu'elle coule dans ta main maintenant au nom de Jésus. Prends main sur ta tête. Prends main sur ta tête. La grâce qui va te donner de l'avancée là où tu as été retenu et été en retard, qu'elle coule en ta direction maintenant au nom de Jésus. Maintenant, prends les deux mains et acclame Jésus. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.